Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce mercredi 24 août 2022. Ici Annick Lana, la présentation, mais on a au console technique. Commençons tout de suite par la une du journal à l'Express de Madagascar. Trafic d'or, de nouveaux éléments relancent l'affaire. Un nouveau rebondissement. Après un an et demi, l'instruction de l'affaire des 73,5 kg d'or saisie en Afrique du Sud par le tribunal de Kempton Park à Johannesburg n'est pas encore bouclée. Durant une conférence de presse hier, Richard Ndjemanjant, ministre des Affaires étrangères, a indiqué que la défense des 3 ressortissants malgaches accusés de trafic d'or et détenus à Johannesburg a versé de nouveaux éléments du dossier. Toujours dans la une, enseignement supérieur, la capacité d'accueil des universités a augmenté. La rentrée universitaire 2022-2023 commence le 7 novembre. Les concours d'entrée à l'université d'Antananarivo pour les nouveaux bacheliers sont prévus se tenir en octobre. Restons dans la une, diplomatie, Madagascar réaffirme sa neutralité. Le ministre des Affaires étrangères réaffirme la posture de Madagascar face au conflit en Ukraine et d'autres foyers de tension internationale. Il a aussi fait une mise au point pour dissiper des doutes. En actualité économie, choc énergétique et alimentaire, la Banque mondiale récolte les idées. L'institution de Bretton Woods veut connaître les points de vue des uns et des autres concernant la manière de surmonter la crise énergétique et d'assurer la sécurité alimentaire. Dans l'actualité sociale, baccalauréat général, une moyenne de 17,42 obtenue par Alpha Narcisse Mbintsu. Candidat dans le centre Fianarantsoa, Alpha Narcisse Mbintsu détient la première place des lauréats pour le baccalauréat général dans les 6 provinces. Poursuivons par le journal Midi Madagascar Baccalauréat 2022, la note la plus élevée à 17,93 sur 20. Dans l'actualité politique, ministre des Affaires étrangères, Madagascar n'a pas d'ennemis. La récente déclaration du secrétaire d'État américain est une aubaine pour le choix d'adopter par le gouvernement malgache sur la crise ukrainienne. Le ministre des Affaires étrangères l'a indiqué lors d'une rencontre avec la presse. Restons dans l'actualité politique. André Rajoelina attendu à Tunis. 2 semaines après son déplacement à Vienne, après un crochet à Sainte-Marie, le chef de l'État malgache se tiendra dans les prochains jours à Tunis. Et dans la rubrique économie, environnement, un nouveau centre de conservation dans l'aire protégée d'Ivry-Boury. Le raid pour la protection de l'environnement se poursuit pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Orléa Vine. Restons dans l'actualité économie. Africa Business Heroes, tous les représentants de Madagascar éliminés de la phase finale. 150 candidats ont représenté Madagascar à la 4e édition du concours d'entrepreneuriat. Parmi eux, seule Diana Chamia Anzarasu était dans le top 50, mais celle-ci ne figure plus dans la liste du top 20 dévoilée lundi dernier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.